Salut les dingues 225. Aujourd'hui on voit ensemble la Zontes Scrambler avec son style néo-rétro. On va passer en revue cette moto vraiment dans les détails. Allez, c'est parti. Alors les amis, cette moto est magnifique. Regardez-moi cette coupe, regardez-moi cette finition. On est sur un style néo-rétro, vraiment au niveau du design au top les amis. On est sur un style à la Mad Max des temps modernes. On peut dire que moi, sur cette moto, je verrais bien Tom Cruise, il n'y a pas de problème. Vraiment, elle est faite pour tourner dans des films d'action. Cette moto est vraiment incroyable. Zontes a fait très fort de par son engagement. Sachez les amis que lorsque vous achetez cette moto, vous allez avoir une moto qui sera garantie 3 ans. Oui, vous avez bien entendu. 3 ans de garantie au niveau des pièces et au niveau de la main d'œuvre, vous serez au niveau d'une garantie de 2 ans. C'est pour vous dire qu'ils sont confiants. Zontes est vraiment confiant en la qualité des matériaux qu'ils ont employés, que ce soit au niveau motorisation ou au niveau carrosserie. On part sur une qualité de finition, les amis, haut de gamme. Vous l'avez compris, les amis, cette moto se démarque par la qualité de finition, par la qualité des pièces employées à la conception de celle-ci, carrosserie, sellerie, motorisation et technologie embarquée, bref, tout y est les amis, tout y est. On va le voir ensuite en vrai détail, vraiment en détaillé, mais au niveau des commodos, le full LED rétroéclairé, au niveau de l'éclairage de l'équipement des poignées, les éclairages avant-arrière en full LED, bref, il y a même un USB intégré. On est au top niveau au niveau de la technologie. Pour parler du moteur, les amis, on va en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur cette technologie-là. On est sur un monocylindre de 4 temps, refroidissement par liquide, en full injection, injection électronique. Ce moteur possède une boîte 6 rapports qui développe à 9000 tours, 14,6 chevaux. Ce moteur consomme très peu, puisqu'avec son réservoir de 20 litres, qui va vous consommer avec ce moteur 2,6 litres au 100 km, les amis, 2,6 litres au 100 km. Autant vous dire que avec la position éco ou au choix sport qu'il y a ici sur le Komodo, vous avez 2 consommations différentes. Une consommation dite normale, si vous mettez le mode sport, vous allez avoir environ 500 km, 550 km d'autonomie. Mais dès lors que vous actionnez la position économique sur le Komodo, vous pouvez prétendre à avoir une consommation de 600 km environ. Cela dépendra de votre mode de conduite. Mais bref, les amis, on est de nouveau ici sur un chameau des temps modernes, un chameau qui consomme vraiment rien du tout. Donc, par les temps qui courent, c'est vraiment pas négligeable d'avoir une moto aussi économique. Zontes annonce cette moto à une vitesse maximum de 119 km/h, ce qui est vraiment plus que raisonnable par rapport à la circulation active qu'on peut retrouver sur certains périphériques ou alors des grandes nationales. Vous pouvez vous intégrer facilement sur la voie rapide, doubler des camions et bref, être tranquille dans le flux de la circulation. Néanmoins, en test réel, sur route, au jour le jour, moi je considérerais plus cette moto ayant une vitesse maximum de 110 km/h, tout en sachant que les routes sont composées de montées et également de vents qui peuvent interférer les vitesses maximum données par les constructeurs. Notez que cette moto dispose d'une assise en hauteur de selle de 820 mm, 82 cm pour être précis. En fait, cette moto conviendra vraiment à tout type de gabarit. Que vous soyez petit ou que vous soyez grand, la hauteur d'assise et la position de conduite fera de vous un motard vraiment bien installé. En position de conduite, vous serez vraiment à l'aise au niveau de la conduite de cette moto qui est vraiment étudiée pour tout type de gabarit. Alors cette moto a vraiment un équipement qui fait que elle a été réalisée de façon cossue avec du matériel de qualité.
Cette moto à vide pèse 148 kg, tout plein embarqué, donc plein d'essence, huile moteur, etc. Tout plein embarqué, liquide de refroidissement. Vous atteignez un poids de 160 kg, ce qui fait que c'est une moto qui a un poids quand même considérable pour une 125. Ça, c'est à prendre en compte. Néanmoins, sur la route, étant donné qu'elle est très fluide, très à l'aise, vous ne ressentez absolument pas son poids. En fait, à la conduite, elle est tellement agréable qu'on en oublierait presque qu'elle fait 160 kg. Cette moto possède une longueur totale de 1976 mm. D'accord, on est sur moins de 2 mètres, les amis. Elle trouvera sa place facilement. Ce qui est cool, c'est que Zontes ont prévu des barres anti-crash. Et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial parce que c'est des options que on doit s'acheter si on en éprouve le besoin. Et là, les amis, d'origine, vous avez des barres anti-crash solides, vraiment solides, avec des tampons. C'est pas génial, ça, franchement? Alors, elles sont prises de part et d'autre du cadre, vraiment, et je peux vous dire que c'est du costaud, hein. C'est pas des barres anti-crash de décoration. Non, 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 du tout. Elles sont prises sur le sabot moteur en bas. Elles font le tour du moteur par le berceau et elles passent ici au niveau des attaches du cadre. Donc c'est vraiment du très 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 costaud. Vraiment super qu'ils aient pensé à ça. Pour la partie cycle, en ce qui concerne la suspension à l'avant, regardez-moi ça les amis, c'est juste incroyable. Regardez-moi cette section. Regardez-moi si c'est fourreau cette section. Non mais c'est un truc de fou. On est sur du 47 mm d'épaisseur en termes de diamètre. On est sur une fourche anodisée inversée, couleur or. C'est juste magnifique. Au niveau de la suspension, on est vraiment sur une suspension de très haute gamme, les amis. Cette suspension va vraiment vous permettre d'avoir un confort et une agréabilité de conduite au top niveau. Au niveau de son disque à l'avant, regardez-moi ce diamètre. Ça fait juste 300 mm, quoi. Alors, bien sûr, on est en ABS, avant-arrière, au niveau du freinage. Technologie embarquée oblige. On est vraiment sur du haut de gamme. Mais alors là, les freins à disque de 300 mm ventilés, génial. Vous avez un mordant exceptionnel avec cette moto au niveau du freinage à l'avant. On est sur des jantes de 17 pouces avec des pneus de 110 mm de large par 70 de hauteur. C'est vraiment du pneu sculpté qui taille la moto, j'ai envie de dire, dans la roche. Ça donne un aspect très puissant à la moto, très très impressionnant. Ces pneus sont de qualité puisque sur route sèche, la moto vraiment accroche très fort la route. Néanmoins, sachez que ces pneus avec cette sculpture limite l'utilisation de la moto par temps de pluie. C'est juste ce détail à retenir, mais n'ayez crainte, au niveau de la tenue de route par temps sec, ça accroche fort. Au niveau de l'arrière de la moto, toujours pareil, ces jantes qui sont d'ailleurs au passage juste magnifiques, hein, à rayons de très grosses sections, rayons croisés des deux côtés. C'est pas des rayons centraux, pardon. Ce sont des rayons qui sont croisés de chaque côté de la jante, qui donnent un aspect magnifique à la moto. Regardez un petit peu le rayonnage, la qualité en fait des jantes, qui sont à débordement, les jantes, je précise, ce qui fait que vous avez une largeur de pneus 110 pour l'avant, plus la largeur de jante, ça lui donne vraiment un aspect cossu, racé et puissant. Pareil pour l'arrière, grosse jante bien large avec l'insertion ici des rayons directement en finition sur le pourtour de la jante. Ah, c'est juste superbe. Son disque à l'arrière, lui, a un diamètre de 230 mm, toujours pareil, avec la technologie ABS. Là, les amis, c'est pareil, au niveau du freinage, vous avez vraiment un freinage de très haute qualité. Pour parler du pneu à l'arrière, le pneu à l'arrière, c'est du gros pépère, les amis. On est sur du 130 mm par 70, toujours pareil, en 17 pouces,
avec le petit rappel zone test, c'est juste magnifique. Regardez-moi la beauté de ce bras oscillant avec tous ces renforts coulés en fonderie. C'est juste fou, quoi. L'incorporation du pot d'échappement, la ligne qu'ont donné les designers, la fluidité de la moto au niveau de la réalisation, c'est juste superbe. Pour parler de l'amortisseur arrière qui est ici, on est sur un amortisseur arrière mono-amortisseur central. Ce qui est super, les amis, c'est que cet amortisseur-là est réglable pour pouvoir vous permettre de ajuster au mieux la dureté et la fermeté au niveau de la conduite. Au niveau du cadre, les amis, sachez que vous êtes sur un cadre acier façon tubulaire. Donc on est sur un système qui donne une rigidité exceptionnelle à la moto. De par la structure et la conception du cadre, vous avez en conduite, dans les virages serrés, la sensation que la moto colle à la route et tient vraiment au pavé, j'ai envie de dire. Vous faites, vous et la moto, qu'un seul partenaire. Ça, c'est vraiment super au niveau de l'étude qui a été réalisée pour cette moto. Le cadre tubulaire, il est au top. Regardez-moi ça, les amis, c'est juste magnifique. Ces clignotants qui sont avec un rappel de protection qui donne vraiment un effet baroudeur à la moto. Son feu arrière LED qui suit la continuité de la selle. Au niveau du design, c'est top. Regardez-moi cette selle. Cette selle qui a deux hauteurs. Une hauteur passager et une hauteur pilote. On est vraiment, les amis, sur le souci du détail. Regardez, on continue. Regardez le réservoir, la sculpture du réservoir. Ici, vous avez l'encoche des deux genoux qui tombe naturellement sur les cale-pieds. Vous pouvez serrer la moto dans les virages et vous avez le volume d'une 600. On continue avec son guidon. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Au niveau du guidon, vous êtes sur une prise relativement large, ce qui vous confère la sensation de sécurité quand vous êtes au guidon de cette moto. Tous les instruments de bord vous tombent naturellement sur la main. Au niveau des commodos, ici, vous avez le bouton plein phare, feu de croisement. Sur le devant, ici, vous avez une gâche qui vous permet de faire des appels de phare. Ici, bien entendu, le clignotant gauche-droite, neutralisation en son centre, le klaxon, ici. De l'autre côté, vous avez ici le bouton de démarrage. Ici, vous avez la mise en route de tout l'éclairage du guidon. Ici, c'est en position éclairage. Ici, c'est en position fermée. Ce bouton ici, c'est le fameux bouton éco qui vous permet de passer de la position de conduite économique ou bien en appuyant sur celui-ci en mode sport. Et ici, en fait, vous coupez le moteur. Technologie et invention zone test, regardez cette idée qu'ont eu les ingénieurs. Au niveau de la clé, ça rappelle vraiment le casque de Dark Vador, d'accord? Moi, ça me fait penser au casque de Dark Vador, bref. Non, je suis ton père. On est sur un esprit très, très rock'n'roll, les amis, très futuriste. Alors, ce qui est génial, c'est que vous voyez ici l'encoche sur la clé, avec ce dessin tout à fait spécifique. Regardez un petit peu ce que les ingénieurs ont pensé. C'est un truc de fou. Vous voyez ici cette forme. En fait, vous y insérez la clé à l'envers. Et regardez bien, ici, vous fermez le Neyman de façon à, empêcher en grande ville d'avoir des imbéciles qui insèrent par exemple des chewing-gums, ou tout simplement le protéger de la pluie, éviter ainsi que l'eau rentre dans le Neyman et que ça arrive certaines fois sur certains Neyman que la clé ne rentre pas ou mal à cause d'un grippage lié à l'humidité. Et là, regardez ça les amis, c'est juste fou. Vous mettez la clé dans l'encoche, vous déverrouillez et vous pouvez mettre le contact. Alors au niveau du tableau de bord, on va retrouver plein de choses les amis. La vitesse, jusque là il n'y a pas de scoop. L'indication
point mort, le neutre, mais également vous allez retrouver la jauge à essence, le kilométrage total de la machine, le kilométrage journalier, l'heure, le compte tour qui va jusqu'à 12 000 tours minute, bien entendu les clignotants, le passage en plein phare, en feu de croisement. Ici, vous avez le témoin de l'ABS s'il y a un dysfonctionnement, et ici, le témoin de dysfonctionnement moteur au cas où le moteur détecte un manque d'huile. Bref, un souci en particulier, dès que ce voyant s'allume, vous savez qu'il y a un souci. Juste au-dessus de l'heure, les deux petits traits qu'il y a là, c'est normal, le moteur est froid, mais c'est la température du liquide de refroidissement. En fait, ça vous signifie si votre moteur chauffe ou pas. Évidemment, comme sur toutes les motos, vous avez le Neyman de direction. Et ici, sur la droite, vous avez les rapports engagés, à savoir la vitesse que vous avez passée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la position du neutre ici. Alors, on va voir ensemble le bruit de cette machine qui est juste incroyable. Donc, savoir qu'il faut appuyer sur l'embrayage et en même temps appuyer sur l'interrupteur pour la démarrer. Il y a deux choses à faire, c'est une sécurité. Bien sûr, en injection, vous avez un starter automatique avec un calculateur qui vous permet de gérer au niveau du moteur le starter. Fait vraiment un beau bruit qui passe partout, un bruit sourd, un bruit rock qui lui va bien. Ce que je trouve vraiment original sur cette moto, c'est que bon, bien sûr, il y a les barres anti-crash avec les tampons, mais alors regardez, ici, ils ont d'origine, conception d'usine, intégré des barres de renfort protection guidon pour préserver les poignées en cas de chute, avec sur le devant deux adaptateurs en M5, de façon à y intégrer des cache-poignées, des déflecteurs de vent pour les poignées. Vraiment, c'est vraiment au top, hein. Zontes ont prévu ça d'origine, c'est-à-dire que si vous crachez votre moto, vous allez préserver tout simplement les poignées, les organes principaux de conduite. Néanmoins, il faudra prévoir à changer vos rétroviseurs parce que comme ils sont en bout de guidon, c'est certain, ils vont sauter. C'est le seul petit point négatif que j'apporterai à cette moto, c'est que le fait qu'ils aient intégré tout simplement des rétroviseurs en bout de guidon, ça rend vulnérable ceci, tout simplement quand vous rentrez votre moto, si vous avez un empattement de largeur un peu bas, vous allez peut-être accrocher vos rétros. Néanmoins, ils sont là. Ce sera à vous de faire attention quand vous rentrerez votre moto de ne pas les accrocher. Après, ça donne un style, hein. C'est un style qui est propre à la moto, je trouve, qui lui va très bien. Donc, c'est un plus pour un moins pour un plus. C'est vraiment au goût de chacun. Mais notez que la présence de ces renforts ici, c'est vraiment super. Regardez le souci du détail au niveau du phare. Il n'y a plus rien qui dépasse, les amis. Avant, on avait des pattes de fixation sur la fourche. C'est fini, là, on est dans une autre époque. Tout est intégré. Le phare, le compteur, les clignotants, les fixations. Plus un seul câble dépasse, plus un seul fil électrique. Tout est intégré. Regardez au niveau de l'éclairage. Ce tour LED ici. Ce petit rappel ici. Au top. Et quand on passe en position plein phare, j'ai juste pas de mots au niveau de la puissance de l'éclairage. C'est juste au top, les amis.
clignotant. Bref, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà les amis, regardez. Il n'y a pas un seul fil qui dépasse. Tout est intégré, toutes les fixations sont intégrées à la machine. Le souci du détail. Au niveau du confort d'assise, regardez, c'est super moelleux, super tendre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, c'est vraiment souple au niveau de l'assise. On est vraiment bien sur cette moto. Le passager n'est pas laissé pour compte. C'est la même qualité d'assise. Au niveau du réservoir, vous avez ici un cache qui permet d'accéder à la trappe d'ouverture. C'est vraiment bien, parce qu'en fait c'est pareil, toujours pareil, protégé ici de la poussière. Bien fini, complètement intégré à la forme du réservoir, avec un design en rappel aux protections des réservoirs. Vraiment superbe. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir la moto sous ses moindres détails, dans tous ses aspects. Moi je vous dis à très bientôt, surtout pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Tout simplement pour aider la chaîne, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!